Montréal, on a toujours eu une espèce de paix relative. On n'a jamais eu ce genre de situation où on a beaucoup de fusillades. On en a eu à un moment donné dans les années 90 où c'était vraiment la guerre entre les Crips et les Bloods. Puis c'était aussi la guerre des motards. Je doute qu'il y ait une certaine instabilité actuellement, ou en tout cas depuis un certain temps, il y a une certaine instabilité chez les gros joueurs. Par exemple, il n'y a plus de parrains à Montréal dans la mafia italienne. Donc on sait que c'est un espèce de groupe, de clans familiaux qui se partagent un peu le territoire, le trafic de drogue, etc. On n'a pas encore de données scientifiques fiables pour pouvoir affirmer que oui, il y a eu quand même un effet. Possiblement, on peut le supposer quand même parce que on a eu quand même des shutdowns de plusieurs mois qui ont fait en sorte que les bars, les restaurants, tous les clubs, tous les lieux où ces gars-là vendent leur stock ou chill, comme on dit et tout, a été fermé. Et donc, il y a pu y avoir une petite incidence. En même temps, ce qu'on a constaté, c'est que dans certaines formes de criminalité, il y a eu un déplacement beaucoup plus important sur le web. Donc, par exemple, le trafic humain, prostitution, il y en avait déjà, mais c'est comme s'il y a eu une plus grande intensité qui s'est faite sur le web. Le SPVM, là, on a une vision à long terme. Qu'est-ce qu'on fait? On forme nos policiers, on fait en sorte de les former constamment sur certaines particularités, mais en plus de ça, on fait en sorte que notre police, elle soit composée au moins à 50% d'agents sociaux communautaires. Et l'autre volet qui est important et qui est beaucoup moins, disons, financé, c'est tout celui de la prévention. Alors là, la prévention, ça fait des années qu'on le répète que c'est la prévention qui est vraiment le moteur de tout. Parce que si on agit au niveau des jeunes dès le départ, on fait en sorte de fermer le robinet. Ce que moi je trouve déplorable, c'est qu'habituellement, le politique va réagir quand ça sera quand on sera un petit peu au bout du continuum. C'est-à-dire quand il y a des fusillades, quand il y a des personnes, des citoyens qui se font tirer par inadvertance. Bref, c'est toujours en réaction. Et c'est ça le grand problème actuellement, c'est le manque de vision à long terme en termes de sécurité publique. Ça dépend. Actuellement, Montréal n'est pas sécuritaire, c'est vrai. Actuellement, je parle. Mais en général, de manière plus globale, si je vous amène une analyse criminologique globale, le Québec est une province quand même relativement sécuritaire. D'ailleurs, son indice de la criminalité est toujours le plus bas lorsqu'on se compare aux autres provinces. Il y a beaucoup moins de crimes violents chez nous qu'ailleurs.